Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le programme Robocopy. Avant de rentrer dans le détail, Robocopy, qu'est-ce que c'est? C'est bien de parler d'un programme, mais si on ne sait pas à quoi ça sert, c'est pas très efficace. Robocopy, c'est comme le tout premier message qui s'affiche quand on va le lancer. C'est tout simplement un programme de copie de fichiers robuste pour Windows. Il est disponible sur toutes les versions de Windows et est principalement utilisé dans le milieu professionnel. Certains pouvaient connaître Xcopy, mais ici on est quand même dans une autre dimension, sans forcément aller très loin. L'idée est d'avant tout le découvrir. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Comme j'ai indiqué au début, Robocopy est principalement utilisé dans le monde professionnel. Pas question de faire des copies et de perdre la moitié des données en cours de route, ou de perdre les droits sur les fichiers ou les dossiers. Pour une utilisation personnelle, il y a bien peu de chances que vous ayez des dizaines d'utilisateurs disposant de droits différents. Mais imaginez-vous, sur un serveur de partage, c'est pas du tout pareil. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi partager votre PC ou des données de votre PC avec toute la famille, y compris, pourquoi pas, au travers de l'Internet. Là, ça pourrait devenir une utilisation intéressante de Robocopy. Alors aujourd'hui, je ne vais pas présenter ça sur un serveur de partage, mais sur une machine simple sur laquelle j'ai monté un disque réseau. L'idée va alors d'être de copier, synchroniser les données d'un répertoire local avec celles de mon partage distant. Alors ça pourrait aussi être un simple partage, mais le sujet n'est pas expliqué comment faire un partage ou monter un lecteur réseau. On pourra très bien faire la même manipulation depuis une machine locale entre deux disques ou deux dossiers, par exemple, pour faire des sauvegardes. À l'opposé de ça, on pourrait très bien s'imaginer des partages Linux, MB ou NFS. Alors ce n'est pas non plus le sujet, mais j'ai déjà abordé tout ça dans d'autres vidéos. Mon partage, le disque monté, n'est qu'un prétexte parmi d'autres. Ça pourrait très bien être tout simplement pour faire une sauvegarde, pour avoir ces données disponibles partout. Notez quand même que, suivant le cas, suivant les droits, le type de réseau, on pourra faire une copie directement depuis le disque réseau monté. Là, je suis sur un partage simple, pas d'Active Directory, pas de serveur. Je devrais alors utiliser les partages réseau. Le disque est ici monté au niveau de l'utilisateur. PowerShell ou l'invite de commande en administrateur ne pourra pas lire le lecteur réseau. Ça, c'est quand même à savoir. C'est une particularité de Windows. Alors bien sûr, ça n'a pas de rapport avec Robocopy. C'est propre à Windows. Mais à noter, si jamais ça venait à vous arriver. Si je ne l'ai pas encore dit, ça va être fait. Robocopy est un programme qui s'exécute en ligne de commande. C'est donc depuis un terminal, en PowerShell ou depuis l'invite de commande MD qu'on va effectuer la manipulation. Rien de très exceptionnel dans son utilisation. Je vous donne le nom de la commande et je pourrais très bien m'arrêter là. Il suffit donc de taper Robocopy dans le terminal et sans lui passer de paramètres, il va vous dire pour plus d'informations sur son utilisation, utilisez Robocopy slash point d'interrogation. Eh bien, il ne reste qu'à taper Robocopy slash point d'interrogation pour retrouver toutes les commandes
les options et les explications sur son utilisation. Alors c'est juste ce que j'étais en train de dire. Vous n'avez pas besoin de moi plus que ça. Bien sûr, il y a plein d'options. On n'est pas obligé de toutes les utiliser et c'est aussi souvent ce qu'on veut en faire. Comme dans la plupart des cas, la difficulté est de mettre en place et de voir ce qu'on veut obtenir. La chose la plus importante est probablement de bien mettre la source en premier et la destination en second, où on prend les données et où on les copie, où on les synchronise. On va rester pour l'instant dans l'exemple qui est donné, avec un robot copie, espace R, deux points, anti-slash, logiciel et fichier de configuration, espace et deux points, anti-slash, sauvegarde, espace slash mir, slash v. Je fais un robot copie de ma source, R, logiciel et fichier de configuration, la destination, c'est sauvegarde, avec deux options, slash mir et slash v. Alors on verra après que ça peut être un peu plus rapide dans d'autres cas. Pour le cas présent, bien que je n'ai que quelques gigas, je vais quand même passer un peu. Pas la peine d'attendre que ça se copie, même si c'est que pour 30 secondes. Là j'ai quand même un gros dossier de partage et je ne vais pas tout copier. L'intérêt n'est pas d'attendre 10 minutes que ça passe, mais de voir comment mettre en place cette copie. L'aide explique que fait Mir et V. Rien de compliqué à comprendre. Fait une copie miroir avec les explications de ce qui se passe. Alors ça, c'est bien quand on a tout juste quelques centaines de fichiers. Quand on en a 3 millions, c'est quand même moins marrant. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas savoir ce qui a été copié, mis à jour ou ajouté. Là, les fichiers de log sont faits pour. Et, dans la plupart des cas, avec plusieurs millions de fichiers, ça se fait par script, en dehors des heures de travail. Alors afficher la progression, c'est juste du superflu. Robocopie, espace, R2 point, logiciel et fichier de configuration, espace, R2 point, sauvegarde, slash mir. Et là, je vais pouvoir plutôt rajouter une autre option, slash log, et lui dire de mettre les logs dans D2 points, copie.log, slash np. C'est là où je rajoute np dans les paramètres. C'est inutile d'afficher les infos si on ne les voit pas. Et on pourra consulter les logs quand ça sera fini. Et puis avec toutes les particularités du réseau, de l'affichage, de la gestion des disques, avec un peu moins d'affichage, ça peut aller un peu plus ou un peu moins vite. Si vous avez des cartes réseau à 10 gigabits, c'est la vitesse des disques qui va limiter. Si vous avez des SSD, ça pourra aussi aller plus vite. Alors quand c'est fini, on va pouvoir faire un notepad des deux points anti-slash copie.log. Le D anti-slash copie.log, c'est là où j'ai mis mes logs. On voit bien quand le job a été lancé, quand c'est terminé. Si on a des modifications, c'est entre le début et la fin que ça sera affiché. On saura si c'est un nouveau fichier ou un fichier qui a été modifié. Alors bien sûr, c'est par rapport au dossier actuel. Le fichier de log n'est pas repris, c'est une comparaison à la volée. On n'est pas dans un logiciel de synchronisation, à proprement parler, mais dans un logiciel de copie. Et son rôle est de faire une copie sécurisée.
Alors suivant que je vais répéter l'opération sans nouveau fichier ou avec des nouveaux fichiers, on pourra retrouver tout ça dans le fichier de log. Alors bien évidemment, la première copie est plus longue, il faut tout faire passer dans le tuyau. Ensuite, s'il n'y a rien, eh bien en 2-2 c'est fait. Et comme dans le dernier cas, j'ai supprimé 2 gigas, il faut bien les remettre. L'avantage du fichier de log, c'est que je n'ai pas besoin d'aller voir combien de fichiers j'ai supprimés, ça se fait tout seul. La démonstration ici se fait entre deux machines sur un réseau local, proche l'une de l'autre. Mais il se peut très bien que la copie se fasse entre deux machines distantes, qui passent par un réseau de moyenne qualité. Il faut quand même savoir que dans le monde professionnel, il est encore assez courant de trouver des sites qui sont tout simplement reliés par de la 4G. Alors ici, ce qu'on fait, c'est une copie robuste. Que se passe-t-il si une copie de fichier est interrompue, si le fichier n'est pas accessible? La logique veut que la copie soit réessayée. Par défaut, la copie va être réessayée 1 million de fois, avec une attente de 30 secondes entre chaque essai. Alors il faut espérer que vous n'avez pas des milliers de fichiers injoignables, sinon vous n'en sortirez jamais. On va alors pouvoir lui dire de ne réessayer qu'un nombre de fois limité, 2, 3 ou 5, ou autant de fois qu'on veut, et d'attendre un délai voulu, 10 secondes, à la place de 30 secondes, par exemple. Ce qui va vous donner Robocopie, espace, toujours mon R de point anti-flash logiciel et configuration, espace D de point sauvegarde, slash mir, melog, slash log plus D, slash copie.log, slash np, et je rajoute cette fois l'option slash R de point 5, slash W de point 10. Je vais réessayer 5 fois et je vais attendre 10 secondes. Alors pour ma démonstration, ça va pas changer grand chose. Comme j'ai rajouté un plus dans le log, on pourra là aller voir que ça donne. Encore avec mon notepad et un D anti-slash copie.log. Et là on peut voir que les logs sont mis après les logs actuels. Donc quand je vais rajouter un log plus, eh bien tout simplement les logs vont se rajouter à la suite. Ici j'ai juste lancé 2 copies. Il faudra faire plusieurs copies. Pourquoi pas différentielles. Vous pouvez aussi supprimer certains dossiers et fichiers de la copie. Comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir tout montrer. Encore une fois, comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir faire le tour de toutes les différentes options. Je vais vous laisser aller voir ça. Comme on parle de copie sécurisée, un des très gros points, c'est de suivre les modifications. On pourra alors trouver, entre autres, pas mal de solutions sur la configuration des logs. J'espère que le sujet vous a plu. Comme d'habitude, likez. Personnellement, à la maison, je ne vais pas utiliser ce type de commande. Il faut quand même se dire que ça reste de la ligne de commande et je ne m'embête pas. En revanche, côté travail, on peut très vite se retrouver avec des transferts à faire, des droits répliqués, récupérer, changer un support. Je passe tous les cas de figure possibles. Ça peut arriver plus vite et plus souvent qu'on le croit. N'hésitez pas à poser vos questions, faites-moi vos remarques. Comme toujours, les sujets ne manquent pas. Chaque jour, tout un tas de défis peuvent survenir. Ici, je parlais de copie, mais ça pourrait être tout aussi bien de la configuration, de l'installation, une version spécifique d'un logiciel à installer. Comme d'habitude, si j'en parle pas, peut-être que je n'y ai pas pensé, ou le cas ne s'est pas encore fait sentir. Pareil, faites-le savoir.
C'est donc pas fini pour moi, ni pour vous. Alors à bientôt.